Comment en est-on arrivé là? C'est la première question que m'ont posée les agriculteurs mobilisés aux quatre coins de la France, dans l'Oise, dans l'Essonne, des producteurs de betteraves, de volailles, de bœuf. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que l'Europe soit à deux doigts d'entériner un accord de libre-échange avec le Mercosur qui menace la survie même de notre agriculture familiale? La réponse est simple. Les gouvernements français, les uns après les autres, depuis 20 ans, ont soutenu que cet accord de libre-échange pouvait être vertueux et donc ils ont continué à négocier pour faire plaisir aux banques, aux multinationales de services françaises qui lorgnent sur les marchés sud-américains. Le président Macron nous a dit que cet accord pouvait être avantageux, sous certaines conditions, l'accord de Paris, les clauses miroirs. Les clauses miroirs, le mot magique qui permettrait par enchantement que nos élevages de 1000 vaches puissent tenir le coup face à des usines d'engraissement de plusieurs milliers de bêtes, avec un coût du foncier presque nul, grâce, entre guillemets, à la déforestation. Non, les clauses miroirs ne permettent en rien d'effacer l'énorme écart de coûts de production de 1 à 10 entre les éleveurs, nos éleveurs et ceux du Brésil et du Paraguay. Mais surtout, ces clauses miroirs, elles ne peuvent pas fonctionner. La Commission européenne vient de le concéder. Il entre déjà dans l'Union européenne du bœuf traité aux hormones de croissance. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de le vérifier techniquement. Madame la ministre du Commerce extérieur, vous dites « Nous n'accepterons pas l'accord tant que l'Union européenne n'aura pas progressé sur le terrain des mesures miroirs ». Je cite. Je comprends donc que vous pourriez trouver cet accord acceptable. Pour ma part, chers collègues, je crois qu'il n'y a pas de mesures miroirs qui permettent un bon accord de libre-échange. Vous savez d'ailleurs, je vous vois Madame la Ministre, vous savez d'ailleurs comment les agriculteurs que j'ai rencontrés, tous syndicats confondus ces derniers jours, appellent les clauses miroirs? Les miroirs aux alouettes. Ce que nous disent ces agriculteurs, c'est qu'ils se sentent un peu comme des alouettes, victimes d'un piège utilisé par les partisans du libre-échange qui ont tenté d'éblouir tout le monde avec les mesures miroirs. Et ce piège, il est terrible. Avec un tel accord, quelles qu'en soient les conditions, le débouché pour le sucre français sera réduit de 190 000 tonnes, soit l'équivalent d'une production d'une usine française. Avec un tel accord, quelles qu'en soient les conditions, il y aura 37 000 emplois en péril dans la filière bovine, rien qu'en France. Et tout ça, nous le savons depuis 20 ans. J'ai travaillé pour ma part longtemps sur ces sujets avec d'autres chercheurs, des experts, des représentants des filières agricoles. Et chaque fois, les conditions ont été unanimes. Un traité de libre-échange avec le Mercosur est désastreux pour notre agriculture familiale, quelles qu'en soient les conditions. Les gouvernements successifs sous le président Macron, et avant le savaient aussi, mais ils ont laissé les négociations perdurer. Au printemps dernier, le gouvernement Attal a même fait croire que les critiques de la France avaient permis de suspendre ces négociations, alors que la Commission poursuivait tranquillement les pourparlers. Mais ça fait 20 ans qu'il fallait dire stop, sans louvoyer. Ne pas attendre que les agriculteurs sortent les tracteurs sur les ronds-points ou devant les supermarchés. Il était possible de demander la remise en débat du mandat de négociation entre les 27 États européens et, à défaut de consensus, de suspendre ce processus de négo. Vous avez cité le président de Gaulle, Madame la ministre de l'Agriculture. Souvenez-vous que lui, il a eu le courage de pratiquer la chaise vide au niveau européen parce que notre sécurité, nos intérêts stratégiques étaient en cause. Et ça fait bien longtemps que la France aurait dû chercher des alliances au Conseil, bien longtemps aussi que les juristes alertent sur le risque croissant de splitting des accords de libre-échange afin de les faire ratifier plus facilement. Et d'ailleurs, ça n'a pas dérangé le président Macron dans le cas de l'accord avec Singapour, mais malheureusement, il est un peu tard maintenant pour regretter ce type de processus. Alors qu'à cela ne tienne, nous sommes invités à négocier. Et même si c'est sans engagement pour vous et que nous aurions pu faire l'économie de ce débat si les gouvernements successifs avaient fait ce qu'il fallait. Dès lors, moi j'appelle la représentation nationale à prendre une position forte, claire, contre cet accord. Pas contre cet accord tel que la Commission européenne l'envisage, mais contre cet accord. Et plus largement, je mets en garde. La propension des gouvernements du président Macron à signer des accords de libre-échange à tour de bras remettra tôt ou tard les agriculteurs, les salariés, les défenseurs de l'environnement dans la rue si vous tentez de faire accepter un nouvel accord avec l'Inde, l'Australie, après avoir accepté celui avec la Nouvelle-Zélande il y a quelques mois. Si vous continuez à priver l'Assemblée nationale de vote sur l'accord de libre-échange avec le Canada, alors même qu'il vient d'être rejeté par le Sénat. Car les mêmes clauses auront les mêmes effets. Il n'y a aucun accord de libre-échange vertueux pour l'agriculture comme pour l'industrie. L'urgence, chers collègues, c'est au contraire
de revenir à la protection commerciale, tout simplement.